comme toujours, nous revenons dans du profiling. Notre objectif est de vous faire connaître les grands profils de notre pays, sur tous les plans, dans tous les domaines d'activité. Vous êtes nombreux à apprécier cette émission spéciale parce que ça vous permet justement de rentrer dans l'intimité de nos invités. Qui de mieux pour le faire que notre Miss Ruth Dionou et Monsieur l'expert Guy Watson. Mais aujourd'hui, le plateau sera partagé également par Miss Eve, Jerry Wisdom Ajavon et moi-même. Bienvenue dans le Jeudi Profiling. Je vous permets de vous installer avec le générique et on se retrouve juste après. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Voilà, vous êtes avec moi sur La Première et je vous souhaite encore la bienvenue dans cette émission. Le numéro sera affiché au bas d'écran pour que vous puissiez également participer à la découverte de notre invité. C'est une grande femme reine de beauté. Je ne dirai que ça parce que je n'ai pas le mérite de vous dévoiler, s'il vous plaît, le profil, le parcours de notre invité. Par contre, permettez-moi quand même de vous dévoiler le profil de celui qui va arriver. L'un des plus grands amoureux de la mode, de la beauté et de la voix off, qui porte avec succès vos spots publicitaires et qui vous accompagne dans l'élaboration d'une image parfaite de vos entreprises. Merci donc d'accueillir sur le plateau pour moi Jerry Wisdom Ajavon. En musique, les gars, si possible. Sinon, Jerry, viens, ils ne vont pas mettre musique pour toi. Je viens. J'adore! Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Et que ça? Ça me sent bien. Ah, merci. Les gars. Merci la régie. Jeudi. Exactement. D'abord, laisse-moi te dire que tu es très belle, magnifique ce matin. Je suis africaine. Voilà, attention, en je grande suis dame togolaise. africaine. Ah oui. Il manque que le troisième pagne. Voilà, le troisième Le pagne. troisième pagne, et puis c'est bon, mais j'ai essayé de moderniser un tout petit peu. Effectivement. Je suis toujours dans du Vlisco. Et puis pour ceux Ah qui oui. disent que yo, quoi, oui, à la filière, j'ai porté ça samedi. Vous n'allez pas me mettre dans ça là aujourd'hui, s'il te plaît. Bien tracé, hein? Merci beaucoup. Magnifique. C'est du Daniel Mokhtar Dressmaker. Comme quoi, le pagne aujourd'hui Oui. peut être porté de manière traditionnelle en étant toujours moderne. Exactement. Donc, ça, ne c'est- vous cassez pas la tête. Vous Ben avez oui. des tissus à la maison, quel que soit le métrage que vous avez, vous pouvez en faire quelque chose de super beau. Bien Et moi, sûr. j'aime bien comme ça les demi-saisons. Même les femmes savent faire du demi-saison. vous voyez. Donc, voilà. Jerry Wisdom, Exactement. On est dans le mois de la mode et aussi le mois. de l'amour. Voilà, de l'amour aussi. Et pour vous rappeler que du 21 au 24 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, c'est la messe, la grande messe de la mode africaine. C'est le Togocom Fimo 228. Et là, vous avez 3 grandes soirées à vivre avec des idées novatrices de nos créateurs et également des créateurs du monde entier. Le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc voilà, apprêtez-vous. Pour vous dire également que j'ai la pression de la présence de notre expert, M. Guy Watson, et de Ruth Dionou. Je ne Ouais. sais pourquoi, parce que l'invitée d'aujourd'hui, Un elle est... parcours assez délicat. Bien sûr. Assez délicat parce que lorsqu'elle a été sacrée ou consacrée, Exactement. il y a eu beaucoup de langues qui se sont déliées. Aujourd'hui, elle pourra répondre à toutes vos questions. Oui. Tout ce qui est resté non répondu pourra avoir aujourd'hui, avec beaucoup de chance, des réponses. Donc, restez simplement avec nous. Oui. Je te permets, s'il te plaît, de te Merci mettre à ta beaucoup. place. Mais tu es très galante Oh, là. merci. En fait, c'est les bonnes Oh. manières. Tu sais, la famille Kodia, Aïe. mon père, tu Eh oui. sais, il a su charmer beaucoup de femmes. Oh my God. Simplement parce qu'il avait le verbe et la manière. Attends d'abord, là, Bon, il ma avait aussi chérie un Coco. peu d'argent, tu vois. Donc, ça a matché. Donc, voilà. Allez, on va maintenant installer le reste du plateau. Bien sûr. Ils vont arriver sur la musique toujours parce qu'on aime bien créer et installer l'ambiance qu'il faut dans cette émission. Voilà. Et donc, merci d'accueillir tout de suite Miss Eve et monsieur le... Pasteur, si oui, tu monsieur veux. le pasteur. Monsieur le pasteur. Miss Eve, Chère, comment vas-tu? les gens ont des choses à nous dire par rapport à la Saint-Valentin. Exactement. Non, hein. je veux bien vous mettre de part et d'autre parce que ne vous mettez pas tous les deux là-bas. Ah oui, c'est vrai, ici c'est pour les... Oh non, je vous mets là-bas. Saint-Valentin, hier, c'était comment? Oh my goodness. Qu'est-ce que tu as eu comme cadeau? Aïe. C'est quoi? Même le dor de midi, là. C'est-à-dire, quand on a fini ici, je suis parti, oh, mais c'était en amour. Quel cadeau tu as reçu? J'ai reçu beaucoup de cadeaux.
J'ai reçu le bisou sacré du monde. Mais c'est toi, là. La question vous est envoyée, s'il vous plaît. Je garde. Non, je ne veux pas rentrer dans ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je me sens bien. Monsieur le pasteur, comment ça va? Très bien, bonjour à tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous avez eu droit encore à la démonstration d'amour? Parce que l'année dernière, tu sais, sa copine lui avait préparé une chambre. Bien sûr. Elle a décoré comme un vaudou, quoi. C'est-à-dire qu'elle a mis du blanc, du rouge, du noir, éparse et Oui. tout. Et le gars, il a senti vite qu'on voulait l'envoûter. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas allé. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau? Cette fois-ci, je n'ai rien reçu, Ah, bah, voilà. même pas de message. Mais Non, c'est j'ai vous envie qui de criez pleurer. que vous êtes célibataire. Ouais, donc je faut suis assumer célibataire. son Ah, Bien statut. sûr, il faut assumer. Mais, Donc, je mais n'ai pas- rien reçu. Rien du tout. Par contre, l'histoire que j'ai contée hier, là. Ouais, c'est une Voilà. thérapie, non? Voilà, et ça m'a rappelé beaucoup de choses. J'ai dormi façon. Hein. Profondément. Hein. Non, pas c'est- profondément, mais façon. J'ai rappelé. C'est Le une gourmet, thérapie. m'a C'est une branché thérapie. encore. C'est une thérapie. Ah oui, c'est une Revenir sur les thérapie, choses, hein. les blessures de l'âme, ça reste totalement Justement. une thérapie. Pour une Exactement, fois, oui. acceptez de faire face à ce qui s'est passé. Eh et oui. dites-vous que vous n'êtes pas les premiers, vous ne serez pas les derniers, et que sans ça, vous n'aurez pas été qui vous êtes. Voilà, c'est Clairement. ça. Donc, Ça nous Jerry forme. Wisdom, j'avoue que tu es aujourd'hui. Merci à cette fille qui est à... Eh, mon nom. Elle m'a gourmantisé, là. Alors, Miss Eve. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour. Valentin, hier, c'était une belle soirée. Hein. J'irai pas dans les détails. Si. Non, Elle était compte. quelque part où il y avait beaucoup de cœur par. Ah je bon? suis passée Ouais. vite fait. Il y avait beaucoup d'amour par là-bas. Oh my C'était God. quoi en résumé vite fait? Alors, en résumé, c'était un speed dating. Donc, pour permettre à des Un quoi? Je célibataires, suis bête. un speed dating. Ah, sorry. Cherche pas à comprendre. En anglais, c'est pas tous les mots. C'est qu'on pas- maîtrise. tu- Alors, le but, c'était de permettre à des jeunes célibataires, hommes comme femmes, de rencontrer, si vous voulez, un peu l'âme leur sœur. âme sœur. Donc, de D'accord. créer un peu l'ambiance pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a le feeling avec quelqu'un et si je veux aller un peu plus loin avec cette personne-là. Mhm. C'était vraiment de créer le cadre parfait, Oui. le cadre envoûtant. Et franchement parlant, c'était une belle expérience pour moi parce que j'ai appris des histoires des autres. Vous savez, des personnes qui ont vécu des expériences en amour exceptionnelles. Exceptionnel. Et donc, Difficile, hein, je vais dire. difficile, oui, Ouais. parce Pas forcément que... agréable. Parce qu'on a Mais quelqu'une... chacun a une histoire à raconter. Quelqu'une hein. parmi, Oui, bien sûr. parmi les personnes qui étaient venues, une jeune dame qui a raconté une histoire assez touchante. Elle a dit en fait qu'elle était avec un footballeur et qu'il est parti pour une opération. Oui. Donc ils avaient une fille de 1 an et demi et il n'est jamais revenu. Wow. Oh my God. Et depuis le temps, ça fait 4 ans, mais elle n'a pas encore guéri. Donc, Ouais, parce que comment tu guéris de ça? C'est horrible. oui, Ton homme oui. te dit, Horrible, c'est très j'arrive, touchant, chérie, un petit bobo de santé, je reviens, et il ne revient pas. C'est et ça. tu sais, c'est similaire également à l'histoire de toutes ces femmes qui ont dit au revoir à leur mari qui partait en mission. En mission. Et qui n'est jamais revenu. Et Oui, tout ça, oui. mais franchement, je vous dis beaucoup de courage. Courage. Beaucoup de courage. Énormément. Et après, dites-vous que la vie reste belle et que la personne que vous avez perdue depuis l'au-delà veut juste vous voir avec le sourire. Ah oui. Elle ne Ah serait oui. pas, son Ça, âme ne c'est serait pas vrai, en hein. paix de vous voir tourmenter comme Oui, ça. ça. bien sûr. Donc, oui, rendez grâce à Dieu et redonnez-vous des chances parce que l'amour n'est jamais loin. Bah oui. Je vous le dis simplement. Et moi, tu sais, ça m'amène à dire quelque chose. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui disent « Ah, tu es en train de grandir, tu te maries pas encore, qu'est-ce qui se passe ?» Moi, j'aimerais dire à ces personnes-là, au lieu de mettre la pression pour se marier, il faut déjà prier pour ceux qui cela. n'arrivent pas Voilà, à trouver la justement, ceux qui bonne n'arrivent personne. pas. Et À en trouver- fait... à trouver une très belle oui, âme sœur oui, et puis oui. aussi d'aider ces personnes parce que c'est pas toujours facile. Clairement. Des gens qui ont cette difficulté de s'engager, de se mettre dans une relation, mais ça varie d'une manière ou d'une autre, Ouais, ça d'une part des situation à une autre. traumatismes, de Voilà, beaucoup de mais choses. il faut beaucoup prier. C'est ça. Des fois même j'insulte certains. Non, Comment il faut aussi comprendre, si vous voulez bien vivre dans la vie, selon moi, Oui. il faut accepter tout le monde comme il est. Voilà, Parce que vous c'est ne pourrez ça. pas recréer le monde de toute Jamais. façon. Mais la seule chose que vous pouvez faire qui vous permettra de vivre vraiment à l'aise dans cet environnement, Oui. c'est d'accepter la différence. Oui. Accepter Ça, c'est que ta manière de penser n'est pas Est la manière différente de de l'autre. celle de l'autre. Et que l'autre a le droit de penser comme il ou elle le pense, tu vois, de faire les choses comme il ou elle le pense. Clairement. Mais la seule chose que tu peux apporter, toi, c'est le bien que tu viens de donner à ce monde. Oui. Donc, si tu penses que les autres ne font pas bien, toi, fais bien. Et puis, tu vas marquer la différence et tu finiras par tirer les gens vers ton camp de bien. Voilà, c'est simplement. Bien chez moi aussi.
merci Alors, beaucoup. Océane, comment toi, tu as fêté la Saint-Valentin? Saint-Valentin, ben écoute, comme je le disais, on a chauffé mon livreur de fleurs qui n'a pas pu m'apporter mes roses là là. assez tôt. Il devait le livreur en apporter, question. oui, il devait apporter les fleurs en direct ici. Je lui dis merci, que Dieu te bénisse, monsieur le livreur, parce que tout le monde n'était pas obligé de savoir. Ça, c'est Mais vrai. le pauvre, il a été engueulé et puis finalement, j'ai reçu un joli bouquet de roses, mais vraiment belle. Et voilà, et je sais que ça c'est rien, c'est juste pour te dire, je pense à toi, tu es importante pour moi, je t'oublie pas. Ok, Et voilà. d'accord. Et moi, Vous savez quand les maladies, c'est pas toutes les maladies qui sont symptomatiques. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y en a Marie? qui sont C'est asymptomatiques. pas ta faute. Hein. Ah oui. Voilà. Et donc, ça m'a coûté quand même un peu de sous parce que j'ai été obligée de faire un cadeau de Saint-Valentin, ce que je ne me pensais pas faire, je ne me croyais pas capable de faire, mais je l'ai fait quand même pour ne pas avoir la honte, tu vois. Donc, j'ai fait de mon mieux. Merci beaucoup, mes amours. Merci à vous. Bien. Alors, aujourd'hui, Profiler, mais avant toute chose, quels sont les prénoms du jour? Alors, aujourd'hui, je vais parler déjà du prénom Wisdom. Voilà, Ah, parce que c'est le prénom... c'est un prénom. Un Mais prénom ce n'est pas le pris, prénom sur le prénom. carnet, c'est Ok, le prénom du d'accord. jour. C'est un prénom. Mais aujourd'hui, c'est le 15 février et nous Oui. célébrons les Claude, les Claudie, les Claudettes, les Georgettes et les Georgia. On célèbre aussi le Saint-Goumin parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont prendre. Hein. Je te dis, hein. Non, il y a des Goumin Pro Max, ça Oh, sort depuis hier. wallahi. Et s'il y en a qui, Ouais. qui n'ont pas vu leur Valentin hier, Ouais. Oui. et ni leur Valentine, Valentine, bien sûr. et il y en a qui ont compris qu'ils étaient seuls dans la relation depuis longtemps. Hier. Mais Vous voyez, donc, particulièrement cette année, j'ai vu sur Snapchat plusieurs personnes qui ont reçu des cadeaux, des fleurs Énormément. partout, j'ai pas Même sur compris. Instagram, Oui. les stories. Mais ce qui a Bah, fait c'était mal, c'est pareil. qu'il y a des gens aussi qui ont reçu beaucoup de cadeaux de beaucoup de personnes. Oui. Et c'est ça le Goumin dont je te parle. Parce que le tonton, il se pensait seul jusqu'à ce qu'il ne voit Il sur est le seul au monde. statut Oui. de sa copine Il y a beaucoup de personnes. le merci bébé avec au moins 15 cadeaux. Bam, merci bam, bébé. something wrong. OK, allez, wisdom. Wisdom, voilà. Wisdom, c'est un prénom actuellement très rare. Très. C'est Ouais. pas tout le monde. C'est pas si rare que ça, hein, le wisdom de l'Institut français. Il y a aussi un wisdom. On a un Jerry Wisdom. Ben oui, vous savez, mais je fais l'exception des wisdom. Tu sais, dans Parce que les un wisdom- environnement proche, tu as au moins 15 wisdom. C'est, voilà. Parce c'est que la comme ça. plupart des wisdom ne sont pas digérables. Hein. Ils sont pas wise. Non, 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 Ils sont non, pas, du tout. Ils sont pas wise. C'est pas faux, par contre. Ah oui, les wisdom ne sont pas du tout à digérer. Par Bon, contre, c'est j'en quoi connais leur un. caractéristique, je veux savoir. Alors, on a eu plusieurs Wisdom, Oui. mais depuis 2018, on n'a que 17 Wisdom. Oh, au Togo ou bien dans le monde là. entier. Il n'y a plus assez, selon les statistiques. Comment il y a que 17 wisdom dans le monde Selon entier? les statistiques. Non, pas dans C'est le quel- monde entier. Au Togo? Non, pas au Non, Togo. selon les statistiques dans le monde Dans mon entier. quartier. Oui. Non, ça, Peut-être. j'y Y a- crois pas, parce qu'il y a des wisdom non déclarés aussi. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Mais 17 wisdom dans le monde entier, non, parce Non, que non, 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 non. depuis que nos voisins du Bénin ont compris que le mot wisdom voulait signifier la sagesse, ils en ont donné à au moins 15 000 enfants. Et puis, quand tu quittes là-bas, tu vas au Ghana, tu sais que wisdom, c'est Non, en il y a- anglais. oui. Là-bas, tu en as au moins 500 000 qui portent wisdom. Et le Nigeria, on n'en Ah parle oui, pas. il y a, bien Oh sûr. my Oh, God. Ce ouais. qui n'est bye. pas bien, c'est que les Wisdom ne sont pas toujours sages. Ça, c'est clair. Non, mais moi, je fais l'exception, la particularité. Faut le Amen. dire. Pour la musique. Ah, ole, no, Jessie Loko, on la ten blonu keyo nye, munibe forcément va On continue. On va parler des Claude, des Claudie, des Georgia et des Georgettes. D'accord. Voilà. Vous possédez beaucoup de charges et d'initiatives qui vous rendent capable de vaincre n'importe quoi. D'accord. Voilà. Il n'y a toujours pas de moment d'ennui avec vous. Votre sociabilité est bouillonnante. Belle personne. Ouais. Ouais. Vous êtes un bon orateur Une qui popote. parle sans aucune crainte, Ouais. D'accord. contre ou en faveur de tout ce que tu penses être juste. Claude Ouais. Ouais, parce que moi, j'en connais un. Claude, il est super timide. Hein, par contre, Oui, en général. Les Claudes sont super, Claude. super réservé, Ils sont super timide. voilà. Orateur, bon orateur, oui. Ouais. Ils sont Oui. super professionnels. Oui. Et donc, à moi, Soukou, on gagne olo. Ah, et puis, ils sont intelligents, il faut le dire. Moi, les Super Claudes que moi, je intelligents. trouve, voilà, Intelligents. très intelligents, très mais réservés. très timides, Très réservés, timides, ça, pas c'est vrai. possible. Hein. Ok. Ah, c'est vrai. Et ils sont pingres. Vraiment Ça, c'est vrai. Ils ont les yeux. Hein. Ça, c'est Ah, vrai. bon. Mon grand Aïe, 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 ils sont Claude. super pingres. Ils ont les Donc, si yeux. tu me regardes présentement et que tu t'appelles Claude, c'est pas une balle perdue, c'est la réalité, hein, chérie Coco. Allez, on continue. On pique. Alors, ton objectif principal est de t'assurer que ta famille soit en sécurité. D'accord, ben Je ça suis c'est vrai. d'accord avec Oui. toi. Normal. Tu penses que quiconque abandonne est un perdant.
Eh, c'est vrai. Ouais. Tu donnes souvent des idées qui sont capables d'innover si les idées sont strictement suivies. C'est vrai aussi. C'est les Claude. Tu es très sujet à l'alcool en raison de ta dépression émotionnelle. Ah. Je n'ai rien à dire. Les Claude. Alors, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont améthyste et ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 2, le 3, le 12 et le 27. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu vert, le bleu marine et le gris. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est lierre. Votre plante porte-bonheur est la verveine. Verveine. Oui. Ouais, Et j'adore votre la fleur, animal là. porte-bonheur est le cobaye. Et c'est trop mignon, le cobaye. Vous savez, le cobaye, ça fait... Super mignon. Ça fait longtemps que je n'ai plus vu de le cobaye. En fait, c'est à cheval entre la souris et le chat, je vais dire. Le guidigman. Non, oui, c'est ça. Mais c'est à cheval entre la souris et le lapin, c'est ça. Oui, c'est ça. La souris et Le le petit. lapin. C'est mignon, Oui. très, Très. très mignon. Voilà. Métis, piston. Tu veux dire quoi par là? Non, c'est bon. Des Métis, fois, tu te perds, hein. Non, 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 Faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Laisse l'alcool Je de parle papa d'hier, je tranquille. parle d'hier. Hier, il y a eu Au quoi? feu rouge. Au feu rouge. Oui, oui. Attends, non, merci. mais il ne s'est pas perdu. Non, non, c'est bien ce que tu m'as rappelé. Il faut que je te salue C'est pas pour ça. oui. On a eu un gros problème hier. C'est quoi le problème? Non, il n'y a même pas eu Partagez. de bouchon, je te Non. dis. Il y a eu un problème au feu rouge, je vais vous raconter. Partagez. Ben, on s'est arrêté et on voulait demander d'après les chiots. Tu vois? Ah, les chiots, Voilà. les bons Et donc, chiots. on a vu un tonton qui vendait des chiots au feu rouge, donc je vais te à l'endroit. Oui. Et on lui a dit de venir. Et donc, il avait 2 petits chiots comme ça. Mais clairement, quand tu vois les chiots, tu sais qu'ils viennent de ton village, en fait. Tu vois. Et donc, on lui demande, ben, tonton, c'est quelle race exprès? Et il me dit Labrador métis. Labrador métis. Labrador métis. Et je dis Labrador métis, il dit oui. Je C'est dis, quoi, OK. Labrador Vous métis? restez ici souvent? Il dit oui. Je dis je reviendrai ici. Labrador métis. Alors, Labrador, c'est une race allemande, je pense. C'est un truc comme ça. Ah, Je sais ok, pas, d'accord. je sais plus trop. Allemande. Mais quand on dit vous là, c'est les Labradors. Ok. Sauf que le à vous que j'ai vu hier, là, C'est pas Labrador. blanc comme vous. Je suis sûre. Donc ça, là, c'est pas bien, les gars. Sinon, merci beaucoup, monsieur le pasteur. Hein. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui Merci. soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Oui. Et on attend toujours vos messages sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Voilà. Le temps de les lire quand même. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, jour de profiling, nous allons partir à la découverte justement du parcours, de la personnalité, des hobbies et des motivations de notre invité. Mais pour ce faire, nous allons accueillir sur le plateau nos 2 experts. Nos 2 experts. La première personne est une femme charmante, agréable, Oui. super intelligente Justement. et très professionnelle, bien sûr. Assez curieuse, sinon on n'aurait pas eu toutes ces belles informations sur nos invités. Et donc, si la régie est avec moi, nous allons partir et accueillir ici Miss Dion. Ah, on se salue pas? Excusez-moi. Miss Ruth Diwonou. Alors, Miss Ruth, comment ça va ce matin? Elle n'est pas pressée, hein? Elle est toujours agréable, égale à elle-même. Voilà, c'est madame. Il faut que tu sois... J'adore la manière dont elle prend son... Madame diplomate, ça va? Ça va, je vais bien. Oh, J'espère bon, que vous allez bien je suis également. choquée. Ben, je vais bien. Je me porte à merveille. Alors, notre invité du jour, pourquoi le choix de ce profil, Ruth? Alors, déjà, je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement aujourd'hui. Jeudi, et vous aimez vraiment cette journée qui nous permet donc d'aller à la découverte de profils, mais on met l'accent sur le 228, on met l'accent sur les profils d'ici au Togo. Alors, comme tu me demandais pourquoi le choix de notre profil du jour, je rappelle que les reines de beauté, on n'en parle pas assez. Après leur sacre, qu'est-ce qu'elles deviennent? Et c'est pour cela, aujourd'hui, elle n'est pas restée en marge, elle n'est pas restée discrète.
discrète, dans le silence, elle est toujours présente et on s'est dit pourquoi ne pas venir la présenter parce que ça fait plusieurs années qu'elle a été consacrée reine de beauté de notre pays, le Togo. Voilà, plusieurs années et on veut bien savoir ce qu'elle a fait de toutes ces années. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, elle est quand même à la tête d'une entreprise Oui. qui fait beaucoup parler d'elle. Hein, Ah et oui, hein. à travers ses Bien prestations, on voit le professionnalisme derrière. On voudrait savoir quelles sont les études qui lui ont permis justement de se hisser à ce stade-là et comment est-ce qu'elle a fait pour parcourir le chemin parsemé d'obstacles. Parce Exactement. qu'obstacles, on en a toujours. Hein. Ouais. Et du coup, merci de nous retrouver, de nous rejoindre ici. Vous êtes très charmante. Merci. Et je peux préciser qu'elle est habillée en aliwax de la Côte d'Ivoire. Attention, ok, très d'accord. important. Bien. Allez, alors, la prochaine personne à venir va devoir attendre un tout petit peu. D'accord. Je vous permets de vous asseoir, je vous en prie. Pourquoi? Parce qu'elle sera là seulement quand notre invité sera installé également. C'est bien sûr Monsieur Lesper-Guy Watson. D'accord. Et donc, pour ne pas mettre la charrue devant le bœuf, Voilà. permettez-moi d'aller rapidement saluer nos partenaires à travers la plage publicitaire. Et on revient juste après pour retrouver cette belle émission que vous appréciez tant. Bonjour et bienvenue. Le soleil brillera aujourd'hui à 2 par an avec une température qui atteindra les 36 et 37 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 32 et 34 degrés Celsius. Le ciel à Kara sera complètement dégagé aujourd'hui avec une température qui atteindra les 36 et 37 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 29 et 32 degrés Celsius. À Sokodé, le ciel sera ensoleillé et sans nuages. La température enregistrée atteindra les 36 et 37 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. Ce sera un beau soleil sans nuages à Atapamé aujourd'hui. La température atteindra les 36 et 37 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 33 et 35 degrés Celsius. À Tévier, il y aura un beau soleil dans le ciel. La température atteindra les 33 et 38 degrés Celsius. Dans la soirée, il y aura un ciel complètement dégagé et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. À Lomé, il y aura un beau soleil. La température pour la capitale atteindra les 32 et 37 degrés Celsius. En soirée, les nuages seront absents du ciel et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Bonjour et bienvenue. Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22 un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon. Nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure.
Et vous êtes bien sûr toujours sur la chaîne nationale togolaise dans la spéciale du jeudi profiling avec toute l'équipe. Et on vous remercie également de participer à travers vos messages. Là, tout de suite, on vous souhaite une bonne émission et une excellente journée. Merci beaucoup. Voilà, alors je suis Sénéro Lady depuis le Ghana. J'aime trop dire Wisdom à Javon. Merci. Comment il dit la vérité là? C'est quelque chose. 1000 bisous à Océane. Merci beaucoup. Merci. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire non plus. Dites-lui ça pour moi, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Françoise, depuis Adétikope, vous êtes en mode belle et beau ce matin. Joyeuse Saint-Valentin. Merci beaucoup. Très, très gentil. Coucou le plateau. Coucou, salut. Allez, on vous attend par ici sur ce numéro. Oui. Et maintenant, nous attendons 2 personnes principalement dans les secondes qui vont suivre. La toute première, bien sûr, merci donc de m'aider à accueillir notre Miss Sport, bien sûr. Voilà. Miss Pascaline qui va arriver avec, non pas un coup de marteau, il n'y a plus de marteau. Elle va arriver simplement en musique. Hein. Miss Pascaline, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Alors, ensemble avec toi, on va faire la première partie, donc partie questions-réponses. Nos questions sont préparées pour être adressées, bien sûr, à notre invité. Exactement. Et donc, on compte sur toi pour aller également... Ne vous inquiétez pas. Je compte Du sur tout. toi. Assieds-toi convenablement. Et maintenant, Miss Ruth, je vous redonne la parole pour nous dire qui nous recevons et pour surtout l'inviter sur le plateau. Oui. C'est parti. Merci Océane. Chaque année, le destin d'une femme togolaise bascule lors de l'élection Miss Togo. À cet instant, en une seule seconde, tous les regards se portent vers une nouvelle reine de beauté, et ce, pendant une bonne année. Mais que deviennent-elles après la fin de leur mandat? Question. La plupart signent résidence à l'étranger en laissant plus de nouvelles d'elles. D'autres préfèrent donc rester au pays, mais être discrètes sur leur vie. Notre invitée du jour est tout le contraire de celle citée un peu plus haut. Élue Miss Togo il y a de cela 9 ans, elle fait toujours parler d'elle. Mariée, mère de 2 enfants et chef d'entreprise, elle a un parcours atypique. Mesdames et messieurs, accueillons ici ensemble sur le plateau de l'émission La Pause, aujourd'hui jeudi, notre invitée, mademoiselle Gaëlle Akou Yaira Adjo Miss Togo 2015. On va sortir pour accueillir... Encore heureuse, aujourd'hui je suis en talon, hein, sinon j'aurais été tout en bas. Madame Gaëlle. Je vous laisse saluer tout le monde et on vous installe. Ah, les Miss se sont retrouvées entre elles. Hein. Parfait. Alors, à la même table, vous pouviez le faire quand même. C'est parfait. Allez, installez-vous confortablement. Et un grand merci à la réalisation également pour le fond sonore. Allez, on revient. Ça va? Merci beaucoup. Ah oui, ça va. Je suis assez surprise par le choix de la photo. Pourquoi? Est-ce que la photo a quelque chose de particulier, Gaëlle? Elle me ressemble, je trouve. Elle me ressemble. Mais je ne pensais pas que vous choisirez celle-là. Bon, alors, elle nous parle parce qu'on trouve à travers cette photo une personne pleine de vie, de joie. Et c'est vraiment un des profils de vous qu'on ne voit pas beaucoup parce que beaucoup de gens disent elle est réservée, elle ne parle pas beaucoup, elle est très fermée et tout le reste. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà très honorés de vous avoir dans cette émission. Et est-ce que vous nous autorisez à fouiller, farfouiller, aller chercher toutes les informations possibles? Pas moi, Océane. Je sais que vous avez déjà bien fouillé. Donc je suis là. Je pense pouvoir répondre à toutes les questions. C'est parfait. On est content. Bien. Alors, Miss Ruth Diwon, on y va? Oui, on y va. Aujourd'hui, c'est tout un plaisir pour moi de vous retrouver, très chers téléspectateurs, pour notre profil du jour. Comme vous l'aurez remarqué, aujourd'hui, le plateau de votre émission brille parce qu'il y a une domination féminine sur le plateau. Et vous pouvez comprendre également que nous avons une reine de beauté avec nous. On va parler
beauté, mais pas que de beauté, on va parler également de l'entrepreneuriat. Merci donc de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Pour l'instant, je m'en vais présenter, autant pour moi, le profil de notre invitée du jour, Miss Togo 2015. Gaëlle Akou Yaira Adjo. Vous avez toujours eu l'intime conviction de devenir par le travail une figure influente de notre pays, le Togo. Un rêve qui s'est réalisé après de durs labeurs et également de courage. Originaire de Koumé à Kadjamé, vous avez vu le jour en 18 août sur la terre de nos aïeux il y a une trentaine d'années. Fruit, je rappelle bien, de l'union de M. Jules Yao Adjo et également de Madame Ayele Gouyou. Malheureusement, vous n'avez pas eu une enfance normale comme les enfants de votre âge, car à l'âge de 3 ans, vous serez privé de la présence charnelle de votre mère. Une disparition qui va favoriser au fil des ans une Gaëlle très peu sociable et renfermée sur elle-même qui n'a qu'un seul objectif, de réussir et marquer d'un trait indélébile sa présence sur Terre. Enfant très têtue, curieuse, avec une imagination débordante, vous avez fait vos études primaires à Albert Einstein, le collège OCG Tolérance et le lycée au complexe scolaire Révélation et Saint-Jo, où vous avez décroché votre baccalauréat pour des études universitaires en finance à UCAO, où vous êtes sorti avec une licence en finance, contrôle, comptabilité. Amoureuse de l'art, vous aviez pour passion petite le dessin. Vous aviez même une collection de cahiers avec des bandes dessinées aux histoires incroyables. Mais cette passion se fera avorter pour un autre rêve, celle de devenir une reine de beauté. Rêve qui va vous conduire en 2014 à participer au prestigieux concours de beauté Miss Togo, malgré le refus de votre père et de toute votre famille. Manque de soutien, vous allez quand même continuer à poursuivre votre rêve. Cette année, vous ne serez pas couronnée Miss comme voulu, mais vous serez donc la première dauphine de cette année 2014 à Miss Togo. Insatisfaite de ce résultat, vous allez en 2015, sans informer cette fois-ci votre famille, passer pour la seconde fois le concours Miss Togo. Le 28 août 2015, dans la prestigieuse salle du Palais des Congrès de Lomé, après une longue soirée riche en couleurs et en beauté, surtout en émotions, vous êtes consacré à l'âge de 22 ans, Miss Togo 2015. Maintenant, votre famille sera contente de vous. Ils vont maintenant se rallier à votre rêve de devenir reine de beauté parce qu'étant petite, vous avez toujours rêvé de devenir une figure influente. Vous vouliez devenir star à tout prix. Et vous avez enfin réalisé votre rêve en 2015 en étant Miss Togo 2015. Le reste de votre histoire, je ne vais pas être encore longue, est connue par le grand public. Gaëlle Akou Yaira Adjo, c'est aujourd'hui une reine de beauté togolaise, chef d'entreprise et directrice artistique de Miss Togo, mère de famille avec plusieurs projets réalisés et d'autres en vue. Mademoiselle Gaëlle Yaira Akou Adjo, permettez-moi de vous dire que vous êtes la définition parfaite de l'audace. Et avec l'audace, on peut toujours y arriver.
Je viens donc de parcourir un tout petit peu votre parcours, si je peux le dire ainsi, votre vie au passé. Maintenant, je vais m'attaquer à votre personnalité. Qui est-ce que vous êtes? On ne sait pas, mais ici, on le fait d'une manière assez particulière en choisissant votre prénom africain. Et je vais aller avec Akou. Vous êtes né un mercredi. Et donc, on va essayer de connaître votre personnalité au travers de votre prénom, Akou. La naissance d'un enfant dans chaque famille a toujours été une bénédiction. Bénédiction que vous êtes, vous, Yaira, Akou, Gaël, pour la famille Adjo, depuis votre naissance un mercredi. Une bénédiction qui illumine avec son visage angélique depuis 2015 le cœur de milliers de personnes et qui représente valablement la beauté togolaise. Douce à l'intérieur comme à l'extérieur, Your Kindness is a right traditional qui vous a été légué par votre feu maman, Ayele Gouyou, pour qui vous êtes de l'or. Ce qui vous rend aujourd'hui une personne spéciale et unique aux yeux du monde et tout simplement une Miss extraordinaire. J'ai donc présenté en quelques mots votre personnalité au travers de votre prénom Akou. Miss Ruth Diwanou, je suis également une Miss, notons bien cela. Miss Ruth Diwanou a terminé de vous présenter le profil de notre invitée du jour, une reine de beauté qui brille de mille feux à travers sa beauté, son sourire. Je n'en suis pas du reste également. Alors, je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour d'autres profils. Mais avant de partir, je vais laisser nos téléspectateurs avec cet élément. Et pour vous et moi, Ruth Diwanou, Miss Profiler, à jeudi. tous ceux qui m'ont soutenu, tous ceux qui ne m'ont pas choisi également, je leur dis merci. Et à tout le peuple togolais, je promets d'être une exemplaire. Tous ceux qui m'ont choisi et un merci également à tous ceux qui ne m'ont pas choisi. Comme quoi, même ceux qui ne sont pas avec vous créent votre histoire d'une manière ou d'une autre. Merci franchement Gaël et très beau parcours. Hein. Moi jusqu'ici, je suis... À chaque fois quand on me dit j'ai voulu faire ça, les parents n'ont pas voulu, mais j'y suis arrivée, ils se sont ralliés. Pour moi, c'est un vrai combat. Ça, c'est le premier combat. Parce que lorsque vous choisissez une voie et que vous n'avez pas la famille qui est votre premier soutien derrière, ça devient super difficile. Alors, Gaël Adjo a été dévoilé au Togo grâce au concours Miss Togo. Et d'ailleurs, j'envoie un coucou spécial à M. Baka, s'il nous suit, et à tout le comité Miss Togo. Et avant ce concours, qui était simplement Gaël Adjo? Je dois vous avouer que la présentation de Ruth m'a assez émue. Ça, c'est son habitude. Et je suis d'ailleurs un peu bluffée également parce que je suis pas très... je parle pas beaucoup de ma vie avant tout ça, tout ce qui est connu aujourd'hui par le grand public. Donc, je ne sais pas si je pourrais rajouter grand-chose à tout ce qu'elle a déjà dit. J'étais assez réservée comme personne, mais j'avais de grandes ambitions pour ma vie. Je voulais, de par mon histoire, mon enfance qui était un peu difficile, inspirer d'autres personnes qui passaient par des moments difficiles. J'avais une conviction en moi, je me disais, ma vie, ça ne sera pas toujours ça. Ouais. Un jour, je serai autre chose,
Et quand ce jour-là arrivera, j'aimerais inspirer d'autres personnes à croire en eux. Et je crois que ça, c'est déjà réussi, parce qu'aujourd'hui, on a un parcours avec beaucoup de succès dans sa Bible, qu'elle a tout à l'heure lu avec beaucoup de plaisir. Elle a parlé de votre entreprise qui aujourd'hui vient soutenir les activités du comité Miss Togo, et également pas que ça, hein, vous êtes sur d'autres marchés. On va revenir aussi là-dessus. Mais avant de faire le tour de table, la première question, c'était juste une curiosité. La vraie question vient maintenant. Comment l'envie d'aller à l'élection Miss Togo finalement est venue? Parce qu'elle a dit que c'était depuis l'enfance, c'est vrai, mais on a des rêves étant enfant qu'on finit par abandonner lorsqu'on grandit et que les réalités commencent par venir d'un peu partout. Comment est-ce que ce rêve est venu et comment il est resté nourri jusqu'à ce que vous ne participiez à cet événement? Comment il est venu, ça je ne saurais pas vraiment dire. Mais je dirais merci aux bonnes dames des quartiers, celles qui à chaque fois Odetubejentolo, vraiment tu devrais participer à Miss Togo, tu es grande, tu es mince. Et quand on entend des gens comme ça dire des choses qui viennent soutenir des envies qu'on a, ça donne la force d'au moins essayer. Ouais. Et j'ai participé au concours la première fois sans grande conviction. Parce que je n'avais pas confiance en moi. Bon, les gens disaient des choses, mais je n'y croyais pas forcément. Oui. Mais j'y suis allée pour voir. Et quand le résultat est sorti, j'ai ressenti comme une déception parce que je me suis dit, je suis sortie première dauphine. Ça veut dire que si je m'étais investie un peu plus, peut-être que j'aurais été Miss. Ouais. Donc, j'ai eu ce regret-là et je me suis dit, bon, pourquoi pas retenter le coup vu que c'était une possibilité. Ouais. Et j'ai retenté, je me suis un peu plus investie cette fois-là. Et ça s'est confirmé aussi, c'est un peu plus ça. Miss Pascaline, Miss Ruth, elles ont la même tablette, donc je vais aller chez Miss Eve. Le temps que Miss Pascaline ne se prépare pour sa question. Alors, bonjour, Miss Togo 2025. 15. Je veux bien. Je veux bien. Tu vois, Saint-Valentin ne te réussit pas. Moi, j'avais déjà dit ça. 2015. Autant pour moi, 2015. Alors, on a maman qui n'était plus là, forcément. Et clairement, on est dans une culture africaine où il n'y a personne qui peut prendre la place de maman. Alors, qu'est-ce qui, vraiment, au-delà du fait que maman ne soit pas là, papa, clairement, n'est pas forcément d'accord pour qu'on aille sur ce chemin-là. C'était quoi la boussole? À part le fait de créer une histoire qui inspire, c'était vraiment quoi la boussole? C'était ma sœur. D'accord. Ma petite sœur. J'avais l'impression que je devais réussir pour elle. Un peu comme être une figure maternelle pour elle? Oui, j'ai toujours été quelque part une figure maternelle pour elle parce que du fait que notre mère ne soit plus là, j'étais sa grande sœur, donc elle venait beaucoup se réfugier auprès de moi, voilà. Et on a traversé quasiment tout ensemble. Et oui, je me suis dit, tu as cette envie-là, tu n'as rien à perdre de toute façon, mais si tu gagnes aussi pour elle et tu pourras faire des choses pour elle, pour qu'on puisse, comme on le dit aujourd'hui, voilà, c'est ça, grandir ensemble et puis avoir une meilleure vie, entre guillemets. Donc, c'était vraiment ça. Et puis, il faut dire que j'ai un caractère aussi où j'abandonne, quand j'ai quelque chose en tête, j'ai envie de faire quelque chose, il faut absolument que je teste, que je vois si ça peut porter des fruits ou pas. Mais mon soutien, c'était vraiment ma sœur. C'est mignon, ça. Pascaline? Oui, justement, Miss Gaëlle, quand vous participez pour la deuxième fois, vous revenez plus confiante, plus déterminée, mais c'est un concours, tout peut arriver. Et au moment où vous entendez votre nom, on vous appelle, vous dites vous êtes la nouvelle Miss Togo. Quelles sont les émotions à ce moment-là? Je tombe. Je suis tombée parce que, en fait, quand on reparticipe pour une deuxième fois,
on a souvent peur, surtout en tant que première dauphine. J'avais peur de perdre mon titre de première dauphine. Je me suis dit, à tout moment, je finis deuxième dauphine ou rien du tout. Et donc, quand la première dauphine a été nommée, j'ai regardé mes concurrentes, je me suis dit, OK, peut-être que c'est moi, mais imagine que c'est pas moi. La honte. Je retourne au quartier le lendemain. Et quand ça s'est confirmé, je sais pas, j'ai perdu mes pieds, je suis tombée dans... Et je sais même plus encore aujourd'hui dire ce que j'ai ressenti. Ça a été un peu comme un blackout. Quelques secondes de vide. Oui, je suis arrivée sur le podium, j'ai reçu la couronne, tout ça, mais j'en ai pas... Heureusement qu'il y a les images aujourd'hui pour que je puisse revivre ça d'une certaine façon, mais j'ai pas de souvenir de ce que j'ai ressenti. Ça se comprend parce qu'à un moment donné, lorsque les émotions sont vraiment très très fortes, on a comme une sorte de vide. Et oui, vraiment, heureusement qu'il y a les images pour vous rappeler ce qui s'est passé parce que nous, on a vu la chute. On a entendu parler de la chute, on avait vu. Je me rappelle, c'était vraiment le premier concours Miss Togo auquel j'avais réellement participé. Et j'avais déjà suivi la première participation où elle était sortie dauphine et elle était vraiment mon favori. Donc, j'étais dans la salle, je sais même pas, j'ai crié, je voulais mourir. Parce que je me suis dit, elle méritait, franchement, elle a tout donné. On sentait quelqu'un qui n'est pas revenu pour s'amuser. Après, c'était pas non plus l'avis de tout le monde. Hein. Ah oui. Voilà, c'était pas l'avis de tout le monde. Parce qu'il y en a qui ont dit clairement, mais elle était déjà venue, pourquoi est-ce qu'elle revient une deuxième fois? Et justement, dans cet élan, il y a beaucoup de mots qui sortent, beaucoup de mauvaises paroles. Donc moi, je vais quand même limiter mes questions parce que Jerry Wisdom veut aussi connaître certaines choses. Exactement. Alors, après, c'est à qui? On prend le micro? Je savais qu'il allait oublier. Alors, c'était un rêve de gosse qui s'est réalisé à un moment donné. Mais après ce taki, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce que pour vous, être Miss constitue toujours une plus-value pour une femme qui a ce rêve qui s'est réalisé? C'est quoi les ambitions après être Miss, élue Miss, ambassadrice de la beauté togolaise? Pour moi, c'était vraiment un tremplin. Je me suis dit, c'est une belle opportunité. Je vais m'en servir pour créer un carnet d'adresses qui pourront me permettre plus tard de développer quelque chose, une activité. À l'époque, ce n'était pas tout à fait clair dans ma tête que je créerais une agence de com. Mais oui, je me suis dit, je vais en profiter un maximum, mais ça dure une année. Et je pense que c'est bien de le prendre comme ça. Tu vis ton année au max. Et après, faut passer à autre chose. C'est une fierté aujourd'hui. Enfin, Miss Togo 2015, c'est resté dans les annales, ça ne changera pas. Mais c'est pas quelque chose que j'ai toujours envie de mettre en avant quand je rencontre des gens. Oui, non. Je veux aujourd'hui qu'on parle de moi en tant qu'autre chose que juste Miss Togo, parce que malheureusement, vous savez, quand on est élu comme ça, les gens pensent qu'on est bête ou que voilà, ou qu'on est juste là pour qu'on ne sait pas faire autre faire chose le marché des hommes. Voilà, c'est ça. On ne sait pas faire autre chose. Et si on aime trop ce titre et qu'on s'y attache trop, moi, j'ai l'impression que ça peut porter préjudice dans l'évolution professionnelle en tant que femme. Non, attends. J'ai encore des questions. Miss Dianou même n'a pas posé cette question. Elle n'a pas encore posé de questions. Bon, allez, vas-y, je te le permets, vas-y. Gaëlle, non, je vais retourner un peu en arrière parce que lorsque j'étais allée à la recherche des informations, j'ai appris que vous dessiniez quand vous étiez enfant. Vous aviez même des bandes dessinées. Pourquoi aujourd'hui, vous avez laissé ce talent que vous aviez. Pourquoi on ne retrouve plus une Gaëlle qui dessine, qui a sorti des BD? Qu'en est-il devenu, en fait, cette passion pour le dessin? Cette question, elle est un peu difficile parce que c'est vrai que j'avais un attachement très fort au dessin quand j'étais plus jeune. Et j'ai arrêté du jour au lendemain à dessiner. Enfin, à dessiner. J'avais l'impression...
Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Mais je pense que la priorité pour mes parents à l'époque, c'était que je me concentre sur l'école. Ouais. Et mon père avait l'impression que je perdais mon temps. Parce que le dessin, ça faisait récréation. Ça ne me fera pas gagner ma vie, quoi. Et j'y consacrais vraiment beaucoup de temps. Pour faire une bande dessinée, c'est beaucoup de temps. Ouais. Et c'est du temps que je passais à ne pas apprendre mes leçons. Et donc, je ne voulais pas décevoir. Je ne voulais pas décevoir mon père. Donc, j'ai arrêté petit à petit. Et puis, d'un coup, je ne m'y suis plus intéressée du tout. Jusqu'à ce jour? Quand je vois des œuvres, des dessins, je me dis, oui, il y a une époque... Surtout aujourd'hui que vous avez des enfants. Oui. Oui. Peut-être auriez-vous déjà remarqué qu'auprès de vos enfants, il y a cet art qui s'est, je ne sais pas, dupliqué. Vos enfants ont la même main. Parce que je pense qu'il y a des choses qui sont super héréditaires aussi, pourquoi pas? Je pense aussi. Mais bon, mes enfants, ils sont très petits pour l'instant. Mon fils, il va avoir 3 ans bientôt. Mais j'ai comme l'impression qu'il aime bien... griffonner. Voilà, c'est ça, qu'il aime bien griffonner. Bon, maintenant, je ne sais pas. Est-ce que ça va devenir quelque chose... on va attendre qu'il grandisse. C'est ça, on va lui laisser le temps. J'ai une autre question à poser lors de votre réponse là. J'aimerais savoir, c'est une curiosité, pourquoi le dessin? Est-ce que le dessin ne vous permettait pas de vous évader, de laisser un peu de combler un peu le vide de maman? Complètement. Complètement. Je dessinais des histoires qui étaient à l'opposé de ce que je vivais. Voilà, des enfants heureux. Oui. De petits paradis. Voilà, c'est ça. Non, je m'évadais complètement. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un moyen pour moi. Ouais. Quand je traverse des périodes qui sont vraiment compliquées, j'ai besoin de faire le vide. De faire le vide. Et aujourd'hui, je m'évade plutôt avec des vidéos. Mais je suis toujours dans ce truc créatif. Voilà, c'est ça. Oui, parce que directrice artistique aujourd'hui, ça suit le cours normal des choses. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. Gaëlle, ne plus avoir un parent à côté de soi, mais principalement sa mère, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, devenir la mère d'une sœur, c'est encore plus délicat. On a une responsabilité très dure. On n'a pas fini de grandir, qu'on est déjà une grande personne. Qu'est-ce qui a été le plus difficile avec maman qui n'était plus là? J'ai envie de dire à peu près tout. Parce que quand on est une jeune fille, on passe par des moments d'incompréhension. Et le papa, même avec toute la bonne volonté du monde, il n'a pas les moyens de nous accompagner réellement. Et donc, oui, c'est dur. La première déception amoureuse, même les premières règles, la première grossesse, tout est difficile. Et ce qui est difficile aussi, c'est que j'ai une personnalité, je suis très solitaire. Et j'ai du mal à aller vers les gens. Mais je pense que ma mère, si elle avait été là, j'aurais eu aucun mal à aller vers elle et à lui demander de l'aide. Donc oui, à peu près tout était difficile. Et puis, je ne disais pas grand-chose à mon père non plus. Parce que je partais déjà du principe qu'il ne comprendrait pas. Peut-être à tort. Oui, et donc, je gardais beaucoup de choses pour moi. Et je ne sais pas mettre le doigt sur la chose qui a été la plus difficile. Pour être honnête, peut-être de me dire que j'étais pas seule à vivre ça. Aussi, peut-être. Ça pouvait soutenir quelque part, quoique ça restera à jamais une épreuve assez délicate. Mais bon, on va continuer. Clopin. On a décidé de passer aussi à la télévision. Parce que Gaëlle, je ne sais pas si vous savez, elle a fait la télévision nationale. Oui. Elle était dans l'émission de Magloire Gnagna, donc à qui j'envoie également un coucou spécial comme chroniqueuse. Et cette expérience, pourquoi elle ne s'est pas poursuivie, Gaëlle? On avait quand même une belle femme à la télé. Donc, tu vois, c'était... Est-ce que la télé, c'était pas trop ce qu'on voulait faire? Je sais pas. Si, j'aime bien... Enfin, pour l'instant, je pense que la télé, c'est beaucoup de temps. Oui, sûr. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement.
Et j'ai une start-up qui me demande, voilà, qui a énormément besoin de moi aussi. Et donc, à l'époque, j'en ai énormément discuté avec Magloire d'ailleurs à l'époque, je devais choisir, malheureusement, parce que c'était compliqué. Et à choisir, je me suis dit, bon, de toute façon, la télé, je peux retenter dans quelques années. Ouais. Par contre, ma société, qui est déjà créée, elle ne peut pas m'attendre. Ouais. Parce qu'une fois que tu te loupes, bah, c'est terminé, ou alors c'est beaucoup plus dur de recommencer. Donc, j'ai choisi plutôt d'aller vers la passion. Une agence de communication, est-ce que c'était une passion ou c'était la première sortie qui s'est présentée? Ça a été une suite logique. On va dire que je suis créatrice de contenu entre griffes sur les réseaux sociaux par la force des choses, parce qu'en 2020, avec la pandémie Covid-19, beaucoup de sociétés ont commencé à communiquer sur le digital. Et donc, j'ai eu quelques propositions de marques qui voulaient collaborer avec moi. Sauf que je me suis rendu compte que la plupart d'entre elles n'avaient pas de stratégie définie. Ouais. Elles ne savaient pas où elles allaient, elles ne savaient pas exactement ce qu'elles voulaient. Ouais. C'était toujours, oui, mais je veux que tu me fasses une vidéo. Mais une vidéo, pourquoi? C'est quoi l'objectif? Et comment? Voilà, c'est ça. Et donc, je faisais un petit travail en amont avec ces marques-là. On faisait le contenu, on faisait les suivis et autres. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas professionnaliser finalement? Parce que c'est un besoin qui existe. Et il y a plein d'autres créateurs de contenu qui ne savent pas non plus comment faire. Quand les marques les approchent, ils font ce qui leur est demandé et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Sauf que derrière, il n'y a pas de résultat. Et les marques se plaignent. Ouais. Voilà, ça ne sert à rien. Ces histoires de communication digitale, ça ne porte pas de fruits. Alors que non, il faut avoir un plan défini, un objectif, et intégrer le créateur dans la vision. Ouais. Donc c'est parti de là, on a créé la société, on a fait quelques expériences et puis petit à petit, on avance. Ça suit aussi son petit bonhomme de chemin. C'est ça. Parfait. Alors Océane, moi j'ai une question. Oui. Ah d'accord. Vous avez dit tout à l'heure, le petit bébé, l'agence de com, elle est née. Mais moi je suis curieuse de savoir. Parce qu'aujourd'hui, on te sacrée Miss. Et durant 1 an, il y a quand même des actions qui sont menées par la Miss. Est-ce que l'une de ces actions-là, à part l'agence de com, a fait naître un autre bébé? Oui, soit un projet ou une idée, une perspective restée peut-être. Qui n'a pas été terminée. Est-ce que c'est seulement dans le cadre de Miss Togo? Oui. Est-ce que pendant votre mandat, vous avez, en plus de ce que vous aviez comme cahier de charge, est-ce que ça vous a permis d'avoir une vision un peu plus élargie sur certains domaines d'activité où on se dit, bah tiens, peut-être quand je vais finir Miss Togo, je vais me lancer dans tel domaine ou faire autre chose. Avant de se dire, bah non, c'est plus facile d'aller dans la communication parce que j'ai déjà les acquis. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Par contre, ce que je faisais pendant mon mandat, c'est que je faisais beaucoup de sport. Parce que je me sentais très seule. Je me sentais très seule et j'avais un trop-plein d'énergie que j'avais besoin d'évacuer. Ouais. Donc, j'ai commencé à faire du sport. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais fait une transformation physique parce que j'étais très mince. Parce qu'il y avait des contenus sur YouTube. Oui. Et d'ailleurs, il faut préciser, parce qu'elle était la toute première, en tout cas, parce que moi, j'ai vu. Elle était la toute première à faire des contenus sur des activités sportives. Et elle faisait des contenus à cheval entre la France et le Togo, à chaque fois qu'elle était en voyage. Et moi, j'appréciais bien. Et puis, un beau matin, elle a coupé ça aussi. Ah non, je n'ai pas coupé. J'ai pas coupé. Quelqu'un a fait sauter ma chaîne YouTube. Mais bon, on ne va pas donner de lumière à cette histoire-là. C'est ça. Voilà. Oui, donc je faisais beaucoup de sport. Et j'ai fait une première transformation physique parce que j'étais très mince et je voulais avoir un peu de forme. Un peu de rondeur. Donc, c'est ça. Ouais. J'ai fait une transformation, rééquilibré mon alimentation, fait un programme et tout. Et j'avais communiqué là-dessus. Et certaines femmes étaient venues vers moi pour que je les coach et que je les aide aussi à transformer leur corps. Donc, comme ça, de façon très amateur, j'ai commencé à faire du coaching de sport. Et je me suis dit, bah tiens,
pourquoi pas, pourquoi pas me faire former finalement et faire ça de façon professionnelle. Donc, je suis partie en France pour faire une formation. D'accord. En prépa physique et prépa physique et nutrition pour avoir le bagage nécessaire et me sentir légitime aussi parce que je coachais des femmes et je ne me sentais pas forcément légitime. Et je suis revenue du coup fin 2019, début 2020 avec l'ambition de créer un complexe sportif et puis bam, Covid. Et ça coupe encore tout les rêves. Oui, ça coupe encore tout, mais je regrette pas parce que je me sens mieux dans ce que je fais aujourd'hui. Je trouve que ça rassemble un peu de tout, voilà, de ce que j'aime bien faire. Et encore sur votre visage, on voit beaucoup d'épanouissement. On voit une personne amoureuse de sa vie aujourd'hui qui voilà, elle est très optimiste et c'est vraiment très très beau. Ma toute dernière question avant de passer aux questions rouges, est-ce que votre mariage et la venue des enfants a participé également à tout ça quelque part? À mon épanouissement? À votre épanouissement. Parce que pour se parler, on se dit les gars, pour se dire la vérité, beaucoup de reines de beauté n'auraient pas choisi d'avoir des enfants tôt. Elles auraient voulu saisir toutes les opportunités que le carnet d'adresses permettrait de saisir, mais vous avez, décidé de faire un bébé et ensuite un autre bébé. Et donc, quand moi j'ai appris pour le premier bébé, j'ai fait waouh, ça, elle sait ce qu'elle veut. Pas que les autres ne savent pas ce qu'elles veulent, mais ici, on a quelqu'un qui est pragmatique. Deuxième bébé enchaîné. C'est ça. J'ai fait oh, la gola, elle sait où elle va. Et du coup, est-ce que la famille, le fait de voilà, avoir un mari, des enfants, être maman, c'est pas un peu recréer l'histoire de papa et maman, équilibrer les choses sur le plan émotionnel? En tout cas, ce n'était pas calculé du tout. Mais oui, aujourd'hui, ma famille, c'est mon socle, c'est mon pilier. Mon mari, c'est un soutien incroyable. Et du coup, oui, ça me permet d'avoir une certaine paix quand je rentre chez moi à la maison, après tout le brouhaha du boulot, du quotidien, de me calmer, de me poser. Et ça contribue vraiment à mon équilibre parce que je ne sais pas si j'aurais eu la même paix intérieure si je n'avais pas mon mari et mes enfants aujourd'hui. J'en suis pas sûre parce que j'étais quand même quelqu'un d'un peu torturé avant. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien aujourd'hui de se sentir bien dans la peau, de guérir des blessures parce que les gens vous voient. Les gens ont une image toute faite dans leur tête. Ils ne savent pas quels sont les démons que vous affrontez au quotidien. Et ça peut aller de part et d'autre avec des jugements pas possibles. En parlant de jugement, je vais juste laisser le soin à M. Guy Watson de vous poser certaines questions. Mais avant ça, quand même, je vais remercier Pascaline qui est aussi reine de beauté, qui a aussi participé à l'élection Miss Togo, je veux le préciser, qui aujourd'hui est devenue animatrice dans la pause et qui va devoir... voilà, nous laisser... ou alors, non, reste, je te permets de t'asseoir. On va juste faire venir ici M. Guy Watson. Si la régie est avec nous, bien sûr, on l'accueille et changement de lumière parce que l'ambiance change aussi. Un peu d'émotion, c'est pas mauvais. Hein? Allez, M. Guy Watson, on y va. Bonjour à l'invité, je vous dis encore bonjour. J'espère que vous avez apporté au moins 2 comprimés de CACMI là. Vous avez vu, quand c'est rouge, ça veut dire que c'est dangereux. Ok, d'accord. Oui, let's go. La première... Ah, vous parlez anglais, hein? Là, je tue en anglais. Hein? La première question que je m'en vais vous poser, vous avez dit tout à l'heure que vous ne vous êtes pas rendu compte de ce qui s'est vraiment passé cette nuit de 2015 quand vous avez été sacrée Miss Togo. Juste après votre
comme Miss Togo 2015, beaucoup se sont dit dans la rue, dans les maisons, sur les réseaux sociaux, que vous ne méritiez pas cette couronne de Miss Togo 2015. Qu'on aurait pu choisir une autre candidate que vous, surtout que vous avez ramené votre posture de dauphine en 2015. Qu'est-ce que vous en dites? C'est vrai que c'est des critiques qui reviennent souvent à chaque fois qu'une ancienne dauphine se présente de nouveau. Et c'est quelque chose que je peux comprendre, que je comprends tout à fait, parce que effectivement, les dauphines, elles reviennent avec une certaine expérience que les candidates n'ont pas. Mais il faut remettre les choses en contexte. Chaque dauphine qui se présente ne finit pas Miss Togo. D'ailleurs, cette année, il y a eu des candidates qui avaient déjà participé, c'est pas pour autant qu'elles sont devenues Miss Togo. Moi, je me sentais pas plus légitime qu'une autre personne non plus pour porter la couronne à l'époque. Je tentais juste ma chance. J'avais une envie en moi et je voulais aller au bout de mon envie. Je voulais aller au bout du regret que j'avais, qui m'était resté de ma première participation. Donc, je suis revenue, j'ai retenté ma chance. Et ça a été ça, mais ça aurait pu ne pas l'être. D'accord. Aujourd'hui, on parle de Gaëlle Adjor en tant que Miss Togo 2015 et au même moment directrice artistique de Miss Togo actuellement et aussi chef d'entreprise. La question que beaucoup se sont posées, c'est de se dire pourquoi se précipiter dans le mariage que de se focaliser à innover dans le monde entrepreneurial. Pourquoi ce choix? Pourquoi se précipiter? Bon, j'ai déjà 30 ans. Je pense que c'est important de le préciser. Mais je ne me suis pas précipitée. Je ne l'ai pas calculé non plus. Voilà, j'étais avec une personne. Ça se passe très bien. Ça a été une suite logique. On ne s'est pas posé de questions. On a juste une certitude, c'est qu'on veut faire notre vie ensemble. On veut évoluer ensemble. Donc, les choses se sont faites. Il n'y a pas eu de calcul et jusqu'à maintenant, ça ne m'empêche pas de m'épanouir professionnellement non plus. Donc, je ne pense pas m'être précipitée. Je pense que les choses se sont faites au bon moment. Tranquille. D'accord. Une dernière question. Vous êtes parti à Miss Togo 2015 avec cette porture de 2014 en tant que dauphine et vous avez dit que vous avez un peu peur. Et si c'était arrivé, il était arrivé que vous ne sortiez pas Miss Togo 2015 ni dauphine, comment vous sentiriez-vous? Minable. Ah, mais je me serais sentie minable. Je me serais détestée, je pense, au moins pendant 3 mois. Mais après, ça passe. Je sais accepter les choses, même les déceptions les plus... Je sais accepter les choses. J'ai une conviction dans la vie, c'est que rien n'arrive au hasard. Des fois, on s'attache, on veut absolument que ce soit ça et pas autre chose, alors que souvent, de plus belles choses nous attendent dehors. Donc oui, si je n'avais pas été élue ce soir-là, si j'étais repartie bredouille chez moi, j'aurais souffert parce que je m'étais vraiment investie cette année-là. Je l'aurais mal vécu, mais je serais passée à autre chose après. Et surtout que papa n'avait pas accepté que vous alliez à la candidature de Miss Togo. Ah, mais il m'aurait bien dit. Je t'avais dit. Et en 2015, après votre sac en 2015, c'était quoi la réaction de papa? Je pense avoir vu de la fierté quand même sur son visage. Parce qu'on a fait des actions un peu après ça dans mon village avec tout le village, toute la famille. Je l'ai senti un peu fière quand même. Donc, ça m'a confortée dans ma décision de me dire que finalement, j'ai eu raison d'aller au bout de ce que je voulais et de me dire aussi que les parents, au final, ils ne veulent que le bien de leurs enfants. C'est effrayant, Miss Togo, aujourd'hui, avec tout ce qui se raconte sur le comité, tout ce qui se raconte sur les filles. Donc, je pense que c'est totalement légitime pour un parent d'avoir peur et de ne pas vouloir que son enfant participe à un concours qui a tout ça comme mauvais commentaire derrière.
Et mon père, il n'était pas en marge. Mais une fois qu'on devient Miss ou Dauphine, peu importe, les parents, ils voient comment ça se passe. Le mandat, voilà, c'est ça. Et ça les rassure comment ça se passe au sein même du comité. Donc oui, je suis assez contente d'être allée au bout de ce que Avant de lâcher le micro, j'ai une petite surprise pour vous. Si la régie peut déjà me permettre d'avoir cette surprise. Alors aujourd'hui, la TVT m'a donné l'opportunité de te dire quelques petits mots. Alors je vais commencer en te disant à quel point je suis super fière de voir ce que tu es en train de réaliser dans ta vie. Tu es la personne en qui personne ne croyait, mais aujourd'hui tu es en train de réaliser de grandes choses dans ta vie. Je suis super fière. Vraiment, je suis super fière de ce que tu es en train de réaliser parce que toi et moi, nous savons ce que tu as enduré dans ta vie. Seulement toi et moi, nous savons ce que tu as traversé dans ta vie pour devenir ce que tu es en train de devenir là maintenant. Alors, je suis vraiment impressionnée par ce que tu es en train de réaliser. Je veux aussi te dire un gros merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tous les sacrifices que tu as fait pour moi parce que tu as joué le rôle de grande sœur et aussi le rôle de maman pour moi. Alors je t'en suis vraiment reconnaissante. Merci beaucoup ma grande sœur chérie d'amour. Et je veux aussi te dire que je t'aime et que je suis ta fan numéro 1. Je te supporte beaucoup dans l'ombre, mais je te supporte beaucoup. Alors je t'aime beaucoup de courage dans ta vie en général et bonne chance. Allez, bisous. Wow, moi-même j'ai des larmes aux yeux, en même temps j'ai la chair de poule parce que ça signifie quoi ça, Gaëlle? Ma sœur, elle représente tellement pour moi. Et on a traversé tellement de choses, toutes les deux. Je m'attendais tellement pas. Déjà la présentation de Ruth et puis ça maintenant, je m'attendais tellement pas à la voir là et à écouter tout ce qui... Ça c'est ce qu'elle pense de sa sœur chérie, c'est ce que sa sœur représente pour elle. Peut-être qu'elle n'a pas toujours l'opportunité de vous le dire. Aujourd'hui, elle veut vous dire ce qu'elle pense de vous. On n'a pas l'habitude de parler de ce qu'on ressent avec ma sœur. Et... moi, ça a été c'est ce qu'on appelle une surprise. je suis surprise et oui, ça m'a touchée en plein cœur. Parce que oui, on vient de loin. Avec ma petite sœur, on vient de loin. Et je suis tellement fière d'elle. Moi, je vais vous dire bravo pour tout. Bravo à vous, Gaëlle. Bravo à papa également, à votre sœur, franchement. Et bravo parce que vous avez laissé aux Togolais pendant votre mandat de très belles images. J'ai reçu ce message qui vient de Vincent depuis Mango, qui dit: je dis un grand merci à notre Miss, car c'est elle qui nous a donné l'eau potable dans mon village, Bomé Akadjamé, par exemple. Et plein de messages sont venus comme ça aussi. Pour saluer la belle personne que vous êtes, ça se voit. On est une personne très calme, très posée, mais qui a un grand cœur. Malgré tout le bagage, tout ce qu'il y a eu comme bataille, vous êtes resté égal à vous-même. Et c'est pas facile, vous l'avez dit. Mais il faut savoir rester soi-même dans un parcours et surtout savoir où est-ce qu'on va lorsqu'on fait des choix. Et ça, c'était nécessaire. Et franchement, merci de nous inspirer, Gaëlle. Merci pour tout. Merci. Merci à vous. J'ai passé un moment hors du temps. Je ne pensais pas que cette émission se passerait comme ça. Et pourtant, je me suis préparée. On s'y attend jamais. Merci à vous. Pour la petite histoire, quand je discutais avec elle, elle m'a dit: est-ce que je peux avoir les questions? Comment ça va se dérouler? Je lui ai dit oui. Mais on n'a pas envoyé les questions. Mais voilà, c'est ça aussi la magie de la télé. Et c'est ce que la télévision togolaise nous donne, une vitrine pour pouvoir mettre en avant nos profils, ces personnes qui nous ont inspirés ou qui continuent de nous inspirer grâce à leur parcours. Vous en êtes une. Vous avez de quoi être fiers de vous. Je sais qu'il y a encore beaucoup de belles choses qui vont venir et c'est ce qu'on vous souhaite. Beaucoup de chance. Et soyez heureuse dans votre famille. Saisissez toutes les opportunités. C'est totalement mérité. Vraiment. Merci. Merci à tout le monde. C'était une belle émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Vous
vous avez fait également partie de cette émission, des émotions qu'on a partagées ensemble. Merci à la réalisation pour ce beau chef-d'œuvre. On se dit à demain vendredi pour clôturer. Gros bisous. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première.